Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal du 2 juillet 2024. Il est 19h32. Alors, je demanderai aux gens dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Donc, vous avez devant vous un ordre du jour. Je ne pense pas qu'il y ait de retrait ni d'ajout. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer donc l'ouverture de la séance. Je propose. Proposé par M. François Beaujoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. 2. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Martin Lavallée appuie. Donc, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Ça nous amène à 3. Approbation des procès-verbaux du 4, 17 et 25 juin 2024. Peut-être préciser que celui du 25 juin, c'est une extraordinaire qu'on a tenue ici même. Donc, elle n'a pas été annoncée, vous ne l'avez pas vu passer, ni sur le site Internet, ni sur la page Facebook, pour la simple et bonne raison qu'on était réunis en plénière et qu'il y avait une urgence pour l'aqueduc. Donc, en renonçant à l'avis de convocation, ce que le Conseil a fait, c'est qu'il a tenu une réunion immédiatement, une extraordinaire sur place comme ça pour justement débloquer une somme de 50 000 $ qui était requise pour des travaux à l'aqueduc. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'approbation des procès-verbaux? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, si vous en faveur. À ma droite, c'est unanime. Point 4, fabrique échange de l'eau. Considérant la résolution 2021-10-346, en conséquence, proposé et résolu, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer tous les documents nécessaires à l'acquisition du lot 6 593 007 et à la cession du lot 6 593 008 à la fabrique de la paroisse Saint-Frère-André, lequel lot est cédé en contrepartie de celui acquis, de retenir à cette fin les services d'un notaire et prendre en charge les frais afférents. En fait, c'est un échange de lot qui est très minime. En pied carré, je sais que ce n'est pas très, très grand. Et c'est dans le cadre de l'agrandissement qui aura lieu au Carrefour Émilie. Alors, c'est un ajustement très, très mineur et c'est pas mal l'équivalent en termes d'échange. Ça vient faciliter les choses pour tout le monde. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujoli. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 4. Clôture parc. Considérant que la municipalité a prévu aménager un parc sur le lot 6 458 139, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité et des propriétaires des lots adjacents de clôturer cet espace, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à prendre entente avec les propriétaires des lots 6 458 138, 6 564 161, 6 564 162 et 6 564 198 concernant les modalités et le partage des frais pour l'installation de clôtures mitoyennes, que les sommes encourues pour l'installation de ces clôtures soient prises à même le fonds général. On parle ici du développement de rue des Étangs. Alors, les gens qui nous écoutent, si vous nous écoutez, vous n'avez sûrement pas reconnu votre propriété avec les numéros de l'eau, mais sachez que le parc qui sera installé dans la rue des Étangs, il y aura une entente qui sera faite avec les propriétaires, donc les 4 propriétaires. Alors, ce que je veux dire, dans le fond, c'est installez pas la clôture tout de suite, parce qu'il faut regarder de quel genre de clôture on parle et de quel coût ici on parle. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujoli. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Travaux de construction, terrain de soccer. Considérant qu'il a été constaté que la terre végétale devant initialement être utilisée pour le terrain de soccer ne peut être utilisée, et ce comme prévu au devis, considérant l'entente intervenue entre la municipalité et Construction Moka Inc. pour le remplacement de la terre végétale concernant le partage des frais pour les travaux supplémentaires, en conséquence, proposé et résolu d'autoriser le remplacement de la terre végétale et qu'un budget maximal de 40 000 $ soit pourvu, ou plutôt prévu, à cette fin. Donc, en toute transparence, on a constaté que la terre qui avait été mise pour servir de terre végétale sur l'ensemble du terrain était contaminée avec du verre, donc de la vitre. Donc, la décision a été prise de tout retirer
et l'entreprise assume la part de ce qui lui revient en termes de coûts et la municipalité fait aussi la sienne. On parle ici de 40 000 mais en gros, ça devrait coûter environ 5 000 supplémentaires à la municipalité pour faire les travaux. Donc, on retire tout ça et on remet de la terre végétale saine et donc on ne prend aucun risque avec une infrastructure de cette ampleur-là et aussi le fait qu'elle soit utilisée quand même pour courir et pour jouer là, au soccer. Donc, les travaux vont se faire probablement d'ici la semaine prochaine ou dans l'autre au plus tard. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 5.1, personnel, réorganisation administrative. Considérant l'analyse effectuée par l'administration, considérant les besoins opérationnels au sein du service des travaux publics de la municipalité, considérant la volonté de la municipalité de procéder à une réorganisation administrative au sein du service des travaux publics, considérant que le poste de contremaître, actuellement occupé par l'employé 03-2002, est aboli par cette réorganisation, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le préambule fasse partie de la présente résolution, que la municipalité a procédé à une réorganisation administrative au sein du service des travaux publics, que la municipalité a aboli le poste de contremaître en date du 21 juin 2024, que le conseil municipal a licencié l'employé occupant le dit poste en date du 21 juin 2024 en raison de cette réorganisation administrative, que le directeur général et greffier trésorier soit et est autorisé à signer tous les documents nécessaires au licenciement de l'employé 03-2002 auprès de la municipalité et à affecter et à verser les montants requis. Qu'une copie de cette résolution soit remise à l'employé 03-2002 afin de l'informer de la décision. Alors, la résolution parle par elle-même et je veux vous dire que quant à des informations supplémentaires, les parties en question sont tenues au sceau de la confidentialité. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 5.2, refinancement, règlement d'emprunt 56-2007, prolongement d'aqueduc Grande-Côte-Ouest. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt numéro 56-2007, pour lequel l'échéance était le 22 mai 2024, le Conseil entend refinancer le solde de gré à gré avec la Caisse Desjardins de Dautré et demande que l'émission soit effectuée au 2 juillet 2024. Attendu que le Conseil souhaite emprunter par billet au montant total de 33 269 $ auprès de la Caisse Desjardins d'Autré, donc règlement d'emprunt 56-2007 pour un montant de 33 269 en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit, qu'un emprunt par billet au montant de 33 269 prévu au règlement d'emprunt 56-2007 soit réalisé au taux annuel de 5,99 %, que le billet soit émis et daté du 2 juillet 2024, que les intérêts sur le billet soient payables semi-annuellement les deuxièmes jours des mois de juillet et janvier à compter du 2 juillet 2025, que le billet, quant au capital, soit remboursé comme suit. 2025-07-02, 5 900, 2026-07-02, 6 300, 2027-07-02, 6 600, 2028-07-02, 7 000 et 2029-07-02, 7 469. Que le billet soit signé par le maire et le directeur général et greffier trésorier, que copie conforme de la présente résolution soit transmise à la Caisse Desjardins de Dautré. Alors, c'est des travaux qui ont été effectués. Donc, le prolongement a été effectué en 2007. Si je me fie à la résolution, les travaux ont dû être faits un peu avant, là, mais le règlement d'emprunt a commencé en 2007. Donc, on parle de la Grande-Côte-Ouest, ce prolongement qui avait été fait à l'époque et qui incluait, entre autres, la rue Antonio-Barrette, donc tous les chalets sur le bord de l'eau. Si ma mémoire est bonne, c'était vraiment cette section-là qui avait été touchée sur Grande-Côte-Ouest. Voilà. Alors, ce n'est pas un agrandissement que l'on fait, mais c'est plutôt le dernière entente de paiement que l'on fait sur cet agrandissement-là qui a eu lieu en 2007. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont.
À ma gauche, ceux qui sont en faveur? À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. 5.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 136-2024 relatif à la fermeture de fossés et l'installation de ponceaux. Le conseillère ou la conseillère, ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement relatif à la fermeture de fossés et l'installation de ponceaux et dépose le projet de règlement 136-2024, lequel sera adopté à une séance subséquente. Vous aviez sur l'ordre du jour la possibilité, et là, souvent le code barre, mais ce n'est pas le code barre, c'est le code QR. Vous avez un code QR sur ce qu'on envoie par la poste L'Avenir. Alors, vous pouviez avoir un portrait, à tout le moins, de ce projet. Ça, il n'était pas là, celui-là? Ah, d'accord. Donc, il n'y était pas. On a le code QR ici. Donc, c'est plus pour lorsque c'est un premier projet qu'on peut retrouver sur le site de la municipalité. Dans ce cas-là, il n'y était pas. Mais il y sera, l'avis de motion, il sera avec la définition du projet. Juste vous dire, en fait, en gros, c'est d'avoir un règlement pour la gestion de fossés afin de mieux encadrer et avoir des normes uniformes. Donc, et dans le fond, ce qu'on vient dire aussi, c'est que lorsqu'on canalise, c'est parce que sur le plan technique, il faut le faire. Il y a une obligation de le faire parce que canaliser des fossés pour la simple idée de les canaliser, ce n'est pas toujours une bonne idée. Mais enfin, bref, le premier projet sera présenté à une séance publique, donc plus tard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. Donc, Mme Lynne Clermont donne avis de motion. 6.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 137-2024 sur la perception des taxes dues pour l'opération et l'entretien des barrages. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement sur la perception des taxes dues pour l'opération et l'entretien des barrages et dépose le projet de règlement 137-2024, lequel sera adopté à une séance subséquente. Alors, l'entretien des barrages, dans le fond, c'est pour retenir de l'eau en temps nécessaire pour justement pouvoir avoir des réserves lorsque les agriculteurs en ont besoin pour la culture, et c'est totalement et entièrement défrayé par les gens qui sont les utilisateurs de cette eau-là. Est-ce que j'ai une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion? Je donne. M. François Boisjoli donne avis de motion. Sentier piétonnier, travaux d'asphaltage. Considérant qu'il y a eu d'effectuer le pavage du sentier piétonnier aux abords de la rue Godet, considérant que le coût de ces travaux sera partagé à 35 pour le Centre des services scolaires des Samars, en conséquence, proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 7 000 $, soit 65 du coût des travaux pour le pavage du sentier piétonnier près de la rue Godet. En fait, c'est pour les étudiants ou toute personne qui a passé là. Ça longe le bâtiment du Carrefour Émilie, donc à l'arrière du bâtiment du Carrefour Émilie, et ça mène vice-versa à l'école ou vers la rue Notre-Dame. Il y a un bout de trottoir qui n'est pas terminé, donc ça serait de le terminer, en béton, bien sûr. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Remplacement d'équipement, usine de production d'eau potable. Alors, proposé, appuyé, résolu d'approuver les directives de chantier C-MP-01 et DC-AUT-01 visant le remplacement du débitmètre de la conduite de distribution de l'usine d'eau potable et la modification d'un panneau de contrôle dans le cadre des travaux de raccordement du puits 6.3 avec un montant de 17 708,91 taxes incluses soit autorisé à cette fin. Alors, c'est différent de ce que j'expliquais tantôt. Ce n'est pas la spéciale du 25 juin, là, où on a débloqué 50 000 $ pour d'autres travaux urgents. C'est de profiter du moment où il y aura des interventions à la centrale et vous serez avisé. Évidemment, on va vous aviser lorsqu'on devra faire une interruption de la distribution d'eau potable. Vous serez avisé à l'avance et on va, justement, dans le cadre des travaux qui se font actuellement, on va profiter de ce moment-là pour changer certains trucs. Donc, j'en parlais tantôt, débitmètre et un panneau de contrôle. Donc, on va en profiter pour qu'il y ait juste une interruption et non pas deux interruptions pour faire des travaux qui sont, somme toute, assez connexes au même endroit. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie Mondard, appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche, si tu en faveur. À ma droite. C'est unanime. Alors, ça nous amène à 9.1. Carnaval, budget. Eh oui, déjà.
que la directive donc, du service vie citoyenne soit autorisée en prévision du Carnaval 2025 à effectuer des réservations, dépôts et dépenses nécessaires pour la tenue de celui-ci et à signer les contrats avec les différents intervenants, et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement 96-2017. Il est entendu qu'un montant maximal de 4 000 $ est autorisé à cette fin à même le Fonds général, et ce, d'ici l'adoption du budget 2025, afin de procéder aux dépôts et réservations. Alors déjà, on y pense, Carnaval, en passant. S'il y a des gens qui veulent y travailler avec nous, les bénévoles, et c'est tout de suite, c'est pas juste la journée comme telle, ça inclut la journée comme telle du Carnaval qui sera déterminée, mais les idées que vous pourriez avoir, si ça vous tente de vous impliquer, vous m'appelez directement ou vous appelez le poste 3014, Mme Josiane Laporte, donc à Vie citoyenne. Vous parlez soit à Josiane, soit à moi ou à quiconque de l'administration, mais ça va nous faire plaisir de regarder avec vous si vous voulez vous impliquer, et on vous expliquera de quelle façon vous pouvez le faire. Mais c'est toujours intéressant d'avoir du sang neuf qui nous amène des idées nouvelles. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Fête nationale, budget. Et oui, on vient de passer la fête nationale et on parle déjà de l'année prochaine. Donc, proposer, appuyé, résolu que la directrice du service vie citoyenne soit autorisée, en prévision de la fête nationale 2025, à effectuer des réservations, dépôts et dépenses nécessaires pour la tenue de celle-ci et à signer les contrats avec les différents intervenants, et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement 96-2017. Il est entendu qu'un montant maximal de 20 000 $ est autorisé à cette fin, à même le Fonds général, et ce, d'ici l'adoption du budget 2025, afin de procéder aux dépôts et réservations. On n'a qu'à penser à la scène où les artistes se produisent. Il faut la réserver maintenant. On peut même penser à réserver un ou des artistes pour l'an prochain. Alors, c'est quelque chose qui se prépare vraiment, vraiment beaucoup à l'avance. Je relance le même message que tantôt pour le Carnaval. C'est des gens qui veulent s'impliquer. Vous m'appelez, vous appelez Mme Laporte au poste 3014 de la municipalité ou à membres du conseil qui sont ici. Vous leur demandez, ils vont vous diriger au bon endroit. Gênez-vous pas. Nous, les bénévoles, on en a besoin. Le mois prochain, vous aurez, parce qu'on va vous présenter le rapport de l'activité de la fête nationale, qui, en passant, je pense que tout le monde s'entend là-dessus, a été un franc succès. Donc, on aura le rapport détaillé de ce qui s'est passé avec les coûts exacts et toute information pertinente pour ce sujet-là. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 9.2, pavillon Jean Bourdon, amélioration du réseau Wi-Fi. Proposé, appuyé, résolu, d'autoriser un budget de 1 500 $ pour des travaux d'amélioration du réseau Wi-Fi au pavillon Jean Bourdon. Donc, tout simplement, présentement, il y a des zones mortes, si on peut dire ça comme ça, où ça ne va pas bien là, au niveau de la réception du signal. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que le signal soit partout disponible dans le pavillon Jean Bourdon. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay, appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. 10.1. Adoption du règlement 1071-83-2024 modifiant le règlement de zonage 269-90 relatif à l'implantation de certains bâtiments municipaux et aux normes relatives au PGO. Celui-là, il était dans... Si on va sur... il était disponible, donc lorsqu'on allait sur le code QR, on y avait accès. Donc, peut-être PGO pour gestion optimale de l'eau pluviale. Juste y mettre la main dessus, juste regarder les grandes lignes, peut-être. 1071. Un petit peu. Ici. 83-24. Parlant d'eau potable. Donc, tout simplement, peut-être vous faire une petite lecture rapide. Donc, attendu qu'il y a eu de modifier le règlement de zonage 269-90, donc l'ancien, de retirer les définitions, d'ajouter des dispositions relatives au plan de gestion des eaux pluviales, d'ajouter des dispositions sur le stationnement dans les zones R1, 11 et R1, 12, de modifier les dispositions relatives aux bâtiments d'usage municipal. Allez le consulter. Ce soir, on va procéder donc à son adoption. On avait parlé déjà de ce projet-là à la séance d'avant, mais allez le consulter.
C'est toujours intéressant de voir les différentes dispositions que peut contenir un règlement. Donc, dispositions particulières relatives à certains bâtiments municipaux. Qu'est-ce qu'on a pour ça? Stationnement dans les zones R1-12, stationnement dans les zones R1-11, excavation, remblai, déblai, dispositions particulières aux ouvrages relatifs aux pratiques de gestion optimale des eaux pluviales. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur pour son adoption? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 10.2. Avis de motion au dépôt de projet de règlement 1084-1-2024 modifiant le règlement 1084-2023 relatif à la démolition. Donc, c'est un avis de motion. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant le règlement 1084-2023 relatif à la démolition et dépose le projet de règlement 1084-1-2024, lequel sera adopté à une séance subséquente. 3 éléments qui changent, en gros, dans cet avis de motion-là de dépôt de projet de règlement. Il y a déjà un règlement de démolition qui existe il y a des élus qui font partie de ce comité-là, si je peux dire ça comme ça. Il y a, je pense que Mme Clermont, Mme Marie-Ève Mondard, Lucie est là comme substitut, et nous avions M. Oui, c'est ça. Donc, M. Boisjoli. On va faire autrement. On a décidé que tout le conseil serait impliqué à l'avenir dans des demandes de démolition. Ça aide rien comme ça, mais ça a demandé beaucoup de temps. Moi, je veux vous remercier pour le travail et le temps que vous avez mis là-dedans. Mais là, on va vous accompagner maintenant. Alors, on va tous le faire ensemble. Je pense que ça va permettre, en tout cas, d'enlever un peu de poids sur vos épaules. On va partager ce poids-là avec vous autres. Donc, c'est le premier changement. C'est ça, c'est tout le conseil qui va en faire partie maintenant. D'autres changements qui sont apportés à ce projet-là, avec ce projet-là, c'est il y a une définition des dépôts de garantie lorsque quelqu'un fait une demande de démolition. Donc, il y a des dispositions par rapport à ça. Et il va y avoir aussi des dispositions par rapport au fait, là, si on veut démolir. Bon, si on veut démolir, c'est parce qu'on a un projet autre, donc l'occupation du sol. Alors, c'est les 3 éléments principaux. On va en reparler assurément plus tard pour voir si le premier projet de règlement qu'on déposera, on veut changer des choses qui sont dans l'avis de motion ou pas. Est-ce que quelqu'un donne avis de motion? Je donne l'avis de motion. Donc, Mme Marie-Ève Mondard donne avis de motion. Ça nous amène à 10.2 toujours, adoption du règlement, modifiant le règlement, règlement 1084-1-24, modifiant le règlement 1084-2023, relatif à la démolition, proposé à pied résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement. On l'adopte maintenant. Le projet. Donc, il y aura, subséquemment, une adoption finale. OK, d'accord. Donc, celui-ci, s'il n'est pas sur le site Internet, vous allez le trouver rapidement sur le site Internet durant la semaine. Donc, le conseil municipal adopte le projet de règlement 1084-1-2024, modifiant le règlement 1084-2023 relatif à la démolition tel que déposé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Hélène Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. On y arrive. 10.2, séance de consultation. Projet de règlement 1084-1-2024 relatif à la démolition. Donc, proposé, appuyé, résolu qu'une séance publique de consultation ait lieu mardi le 6 août 2024 à la salle du conseil située au 57 rue Laroche à 19h15. Au cours de cette séance, le maire expliquera le projet de règlement 1084-1-2024 et entendra les personnes et organismes qui désireront s'exprimer. Donc, c'est juste avant la séance du conseil du mois d'août prochain. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Considérant la participation de la municipalité au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications, volet 1-A. Considérant que les sommes investies ont permis la réalisation de 8 projets. Considérant que des sommes supplémentaires pourraient être accessibles conditionnellement à l'engagement de la municipalité,
En conséquence, proposé, appuyé, résolu, d'autoriser la bonification de la participation de la municipalité par l'octroi d'un budget supplémentaire de 7 500 $ dans le cadre de la mise en œuvre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications, volet 1-A, que cette somme soit prise à même le fonds général. Alors, vous avez sûrement vu, entre autres, sur la rue Sainte-Marie, il y a beaucoup de rénovations qui se font présentement. Ce programme-là s'adresse à des maisons qui sont classées supérieures ou exceptionnelles. Et à date, la réponse est très, très bonne. Et comme les sommes que la municipalité avait sont épuisées, on voterait, si le conseil est d'accord ce soir, un ajout d'une somme de 7 500 $. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait 4 municipalités dans la MRC qui ont embarqué dans ce programme-là. Et les autres municipalités ont accepté ou vont accepter, parce que j'espère qu'ils vont accepter demain, c'est pas encore fait, mais on a eu une plénière, vont accepter demain d'aller de l'avant avec cela, c'est-à-dire que les sommes du gouvernement seront disponibles pour la NOREC avec un futur projet, si jamais il y a un projet qui venait à se pointer d'ici la fin de l'année. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 10.4. Projet domiciliaire Les Vallons Inc. Résolution générale de principe. Monsieur le maire, je vais mentionner le vote sur ce point. Parfait. Il pourrait y Moi avoir aussi, pour la même chose. Ça sera noté au procès verbal. Donc, considérant que les Vallons Inc. souhaitent implanter un projet de développement résidentiel sur une partie des lots 5 475 116 et 6 580 707 du cadastre du Québec, lequel projet prévoit le prolongement des rues Joseph-Alphonse Lusignan et William, ainsi que l'ajout d'une nouvelle rue. Considérant que le projet de développement inclut également l'aménagement de passages piétonniers et la cession de superficie à des fins de parcs et terrains de jeu. Considérant que le projet de développement résidentiel vise la construction de 196 unités de logement de typologie variée, considérant que le projet est en cours de planification par le promoteur et qu'un plan projet de lotissement a été déposé auprès de la municipalité, considérant que l'article 15 du règlement 1088-2024 relatif aux ententes sur les travaux municipaux nécessite l'adoption de la présente résolution de principe, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, de permettre à Les Vallons Inc. de poursuivre les démarches administratives requises conformément au règlement 1088-2024 relatif aux ententes sur les travaux municipaux pour son projet de développement résidentiel sur une partie des lots 5 475 116 et 6 580 707 du cadastre du Québec, d'accueillir le plan projet de lotissement déposé par Les Vallons Inc. pour le projet de développement résidentiel, que l'adoption de la présente résolution ne soustrait pas les modifications à la réglementation d'urbanisme du processus d'approbation référendaire lorsque prescrit par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que la présente résolution ne soit pas considérée comme donnant droit à l'émission d'un quelconque permis, ni ne constitue un droit au prolongement des infrastructures municipales ou à l'exécution des travaux municipaux illustrés dans le plan projet de lotissement. Alors, pour vous situer, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est un promoteur qui a acheté la terre à M. Dearburn. Les gens vont comprendre, ceux qui demeurent ici depuis un certain temps. Là. Donc, en fait, c'est la terre adossée vers l'est à la rue José. Donc, c'est cette partie-là qui est visée par la présente résolution. Donc, c'est une étape. Il y a plusieurs autres étapes à franchir. Et c'en est une ce soir, donc, de permettre, puis là, M. le directeur général, vous me corrigerez, mais on vient permettre d'une certaine façon de planifier les rues, de planifier donc une structure, mais il y a beaucoup de travail encore à faire pour que le projet puisse aller vers sa phase finale. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Mme Marie-Ève Mondor a fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. On va laisser entrer M. Beaujolais et Mme Castonguay.
Donc, ça nous amène au point 10.5, demande de permis PIIA 20 rue des Caboteurs. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis pour la construction d'une maison unifamiliale isolée au 20 rue des Caboteurs, considérant que ce projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 18 juin 2024, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis pour la construction d'une maison unifamiliale isolée au 20 rue des Caboteurs, la rue des Caboteurs se situant donc à l'ouest de la municipalité, le projet rue des Étangs. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Toujours en 10.5, demande de permis PIIA 361A rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis d'agrandissement du 361A rue Notre-Dame, considérant que ce projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que ce bâtiment est une partie intégrante d'un ensemble institutionnel, considérant que les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant que l'architecture de l'agrandissement proposé n'atteint pas la qualité d'intégration architecturale recherchée dans ce secteur à caractère patrimonial, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion extraordinaire tenue le 17 juin 2024, considérant que le conseil municipal reconnaît devoir s'investir pour favoriser l'intégration du bâtiment dans le milieu environnant, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal demande au directeur général et greffier trésorier d'inscrire le projet de réfection de l'extérieur du bâtiment actuel, donc on ne parle pas d'agrandissement, on parle de la section actuelle, au prochain programme triennal d'immobilisation. Et là, il y avait peut-être un ajout, c'est un peu plus loin. On changeait une formulation ici. Là. C'est que le conseil municipal approuve les plans conditionnellement à ce que les plans d'agrandissement. Donc, le conseil municipal demande ce que les plans d'agrandissement, non. Que le conseil municipal approuve. Approuve les plans conditionnellement. OK. Donc, d'ajouter des marquises ou un avant-toit au-dessus des portes de service de la porte garage. Utiliser le blanc comme couleur dominante de revêtement et le rouge comme couleur accent pour certains des éléments architecturaux. Intégrer des éléments architecturaux rappelant les éléments phares du bâtiment identifiés comme le 361 rue Notre-Dame ou des éléments architecturaux complémentaires au style de ce dernier. À défaut, le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande. Ici, on parle de l'agrandissement du carrefour Émilie. Donc, il y a un agrandissement prévu. Et je pense avec raison, les membres du CCU veulent que dans les plans, en tout cas la partie extérieure du bâtiment, qu'il y ait des clins d'œil qui soient faits au pavillon Clément-Loranger, qui est une bonne chose, effectivement. L'endroit est quand même, c'est un beau secteur patrimonial avec l'église Clément-Loranger, donc on fasse des petits clins d'œil architecturaux à l'ensemble de ces bâtiments-là. Je pense que c'est bien reçu par le conseil. Par ailleurs, la façade actuelle, je dis bien actuelle, je ne parle pas d'agrandissement, la façade actuelle, ce que le conseil s'engage à faire, c'est de le mettre au plan triennal. Donc, pour venir compléter cet agencement-là de la façade, parce que dans le plan initial du carrefour Émilie, de modifier la façade actuelle n'est pas dans leur plan. Mais le CCU dit, vous devriez compléter aussi cette façade-là, et tout à fait d'accord avec ça. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À la gauche, c'est son faveur. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 10.5, demande de permis PIIA 62 rue des Étangs. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction d'une remise au 62 rue des Étangs, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 18 juin 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans
soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'une remise au 62 rue des Étangs. Alors, c'est tout simplement là, une remise qui va être... les gens demandent un permis pour mettre une remise et que le tout soit conforme au PIIA. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay, appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche. C'est en faveur? À ma droite? C'est unanime. Toujours en 10.5, demande de permis PIIA 118 rue des Étangs. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction d'une remise au 118 rue des Étangs, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 18 juin 2024, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'une remise au 118 rue des Étangs. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? Là, j'avoue que j'ai mis sur les lèvres. 10.5, demande de permis PIIA 318 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis d'enseigne au 318 rue Notre-Dame, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1085-2023, considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 18 juin 2024, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis d'enseigne au 318 rue Notre-Dame, conditionnellement à ce qu'un aménagement paysager de qualité soit fait à la base de l'enseigne. À défaut, le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, c'est son faveur. À ma droite, c'est unanime. Demande de permis PIIA 346 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation extérieure au 346 rue Notre-Dame. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1085-2023, considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 18 juin 2024, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de rénovation extérieure au 346 rue Notre-Dame. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Beaujoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 10.5, demande de permis PIIA. C'est le dernier. 484 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation extérieure au 484 rue Notre-Dame, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1085-2023, considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 18 juin 2024, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de rénovation extérieure au 484 rue Notre-Dame. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Point 11. Route du lait de Lanaudière. Proposé, appuyé et résolu d'adhérer à la route du lait de Lanaudière promue par Nos Ressources Lanaudière. Ici, on parle bien, je ne vais pas dire n'importe quoi, d'allaitement maternel. C'est de ce dont on parle. Donc, on a été sollicité pour d'adhérer donc à ça. Donc, il y a des frais d'adhésion, puis j'imagine qu'on aura de l'information qu'on pourra diffuser nous-mêmes avec les moyens de communication qui sont les nôtres. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay, appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ils sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Moisson-Lanaudière. Il est proposé, appuyé et résolu qu'un montant de 2 000 $ soit versé à l'organisme Moisson-Lanaudière. Est-ce qu'on a les chiffres que vous nous avez donnés, qu'on a reçus de l'organisme, M. le maire? C'est assez impressionnant, il faut les dire. Au niveau des organismes qui ont été desservis dans la municipalité, ce qui a été obtenu de Moisson-Lanaudière, 35 676 kilos
en valeur marchande de ces marchandises-là, 467 344,50 $. 35 000 kilos, ça vaut 450 000 c'est incroyable. Alors ça, c'est Moisson-Naudière qui donne un coup de main. Ici, nous, on leur verse 2 000 $. C'est déjà plus que ce qu'on versait, remarquez, mais c'est pour vous dire à quel point ils font un travail colossal. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Hélène Clermont à ma gauche, c'est son enfant D'accord. à ma droite. D'accord. C'est unanime. Point 11, toujours, Fondation Mira, demande d'aide financière proposée à pied résolu de verser un montant de 100 $ à l'organisme Fondation Mira à l'occasion de leur campagne de financement. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche, c'est que son enfant à ma droite. D'accord. C'est unanime. Point 11, la santé mentale Rockfest. Il est proposé, appuyé, résolu, de verser un montant de 100 $ à l'organisme La Santé mentale Rockfest à l'occasion de leur 11e édition. Donc, c'est un organisme voué justement à soutenir les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et ils font ça, semble-t-il, par un Rockfest. Alors, une gros partie de musique, paraît-il. Bon, si ça rapporte des sous pour soutenir l'organisme, tant mieux. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche, c'est que c'est mon faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 12. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier, considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que les comptes payés et à payer, incluant les salaires, présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 2 060 000 906,34 soit approuvé. Là, il ne faut pas faire le calcul 2 millions fois 12 mois, 24 millions. Ce n'est pas tout à fait le budget que la municipalité possède. On parle plus d'un budget aux alentours de 8 millions. C'est qu'il y a beaucoup de travaux qui ont cours dans la municipalité. Vous avez tous constaté cela. Et ces travaux-là, évidemment, ça entraîne inévitablement des déboursés pour payer les entrepreneurs. Donc, c'est des règlements d'emprunt qui est un peu différent, là. En fait, qui est totalement différent du compte courant de la municipalité. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je le propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène à la période de questions. Est-ce que nous avons des questions sur Facebook? Non. Ah ah, c'est les vacances. Ah, les gens ont commencé les vacances. Là. Il n'y a pas de période de questions dans la salle? Une question, jeune homme? Non? OK. Pas pour l'instant. Parfait. Donc, il n'y a pas de période de questions. On met fin à la période de questions. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Puis passez un bel été, puis on vous revient. Juste dire, il faut que je le dise, là, depuis tantôt, ça me brûle la langue. Je veux remercier l'ensemble de l'appareil municipal, l'ensemble des employés de la municipalité pour la fête nationale. Ça a été extraordinaire. Merci aux élus qui se sont impliqués. Merci aux bénévoles aussi qui se sont impliqués, notamment la course de canot qui cette année a été un franc succès. Alors, on vous dit au mois d'août, puis encore une fois, passez un très bel été. Merci beaucoup.